ville, une pièce, en tout cas une création théâtrale collective réalisée par les habitants, c'est-à-dire nous, avec Stéphane, et on s'est retrouvés pendant 8 ou 9 mois, tous les lundis soirs, dans une petite salle, dans une rue qui appartient au Théâtre Studio pour réfléchir ensemble, travailler, voilà, essayer d'expérimenter. C'est un peu comme un laboratoire, c'est une expression, je trouve, qui convient bien à ce projet. Pour vous parler de la ville, qu'est-ce que c'est de vivre ici, comment ça se passe, quel choix, quel non-choix, comment on s'y sent. Et moi, je sais que j'étais tombée sur un petit article l'année dernière qui parlait de ce projet, sachant que j'habite dans la rue Marcelin Berthelot, donc je passe devant le théâtre quasiment tous les jours, et voilà, qui proposait un atelier ouvert à tous, amateurs, jeunes, vieux, enfin c'était vraiment très, très ouvert. Donc ça m'a tout de suite intéressée, je me suis inscrite et j'ai rencontré la troupe. Alors moi je suis arrivée par le biais de Babette, j'étais bénévole à l'épicerie solidaire. Et puis Babette m'a parlé de ce projet où elle me disait viens, tu verras, c'est pas mal, il n'y a pas assez de monde, allez viens avec moi. Alors je me suis dit pourquoi pas, ça fait une vingtaine d'années que j'habite à Alfortville, mais 2 ans que j'habite vraiment proche du Théâtre Studio. Et puis je suis arrivée quand même assez tard, moi je suis arrivée en décembre, donc le projet avait quand même commencé. Donc je suis venue une première fois pour voir un peu ce que c'était, et puis comme j'avais envie de faire du théâtre, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience et rester. Et voilà, et donc j'ai adhéré et je suis là. Oui, je me souviens quand je t'en ai parlé d'ailleurs, il y avait une affiche à l'épicerie solidaire. Et ce théâtre studio, moi j'y avais été il y a 15 ans pour une pièce qui m'avait vraiment ennuyée. Et en fait, j'y étais jamais retournée. L'épicerie solidaire, elle est juste en face du théâtre studio dans la même rue. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un atelier théâtre et puis redécouvrir un petit peu ce théâtre studio. D'ailleurs, j'y suis retournée cette année et j'en ai été ravie. Et donc voilà, il y a toute cette expérience de cet atelier théâtre où moi j'aurais peut-être pensé faire plus de théâtre. Bon, il y a eu beaucoup de circonvolutions dans toute cette année. Et voilà, ce soir, on est là. Oui, alors. Non. Alors, moi j'habite 5 rue Marcelin Berthelot, c'est vraiment juste à côté, depuis décembre 2009. Et tout d'un coup, j'étais un peu triste d'habiter ce quartier qui n'était pas trop marrant en fait, de mon point de vue en tout cas. Et puis j'ai découvert le théâtre studio, donc ça m'a un peu remonté le moral. Puis on est venu là quelques fois avec ma femme. Puis bon, après j'ai plus trop pensé. Puis un jour j'ai reçu un mail, et le mail en fait nous proposait de faire une enquête sur la ville d'Alfortville, sur les habitants d'Alfortville. Il n'était pas trop question d'une pièce de théâtre, mais bon, on pouvait se douter quand même, parce que c'était quand même le théâtre studio. Et puis, arrivé sur place, au bout de quelques séances, j'ai découvert un peu mes nouveaux camarades, là, et en fait, il s'agissait bien d'une pièce de théâtre. Et puis alors, comme moi, depuis toujours, j'ai pensé, vraiment, ça doit être terrifiant de monter sur une scène de théâtre, j'espère que ça m'arrivera jamais. Et puis là, je suis arrivé à un moment de ma vie, je me dis, peut-être un peu plus sûr de toi, alors ça vaut peut-être le coup de passer le cap, quoi, de dépasser ça. Et voilà. Ouais, de la même façon, oui, je pensais pas que je devrais monter sur scène. Donc voilà, je pensais que qu'on allait fournir de la matière à des gens de théâtre qui allaient s'en emparer et mettre ça sur la scène. Donc voilà. En même temps, j'étais attiré par le théâtre, voilà, et par le théâtre studio, mais c'est une trop longue histoire à raconter comment je l'ai connu. Donc voilà. Mais bon. Comme François, je prends la scène ce soir et c'est un pas. Ouais, c'est comme moi. Moi, je m'attendais plus en fait à trouver une pièce de théâtre quand je suis venu. En fait, j'ai découvert moi cet atelier un peu par hasard parce que quand je suis venu habiter à Alfortville, donc c'était il n'y a pas très longtemps, parce que c'était il y a 8 mois pour mes études, je suis venu habiter là. En face de mes fenêtres, rue Anatole France, il y a l'atelier de répétition en fait, du théâtre studio.
Et donc j'ai vu marqué sur ces grandes portes noires théâtre studio, et j'ai bien vérifié, c'est bien théâtre studio qui est écrit et non pas atelier studio, ou théâtre quoi. Et donc j'ai voulu savoir ce que c'était parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai tapé ça sur Google et j'ai vu sur la page d'accueil l'atelier qui proposait donc, cette création collective sur le thème de mon rêve d'Alfortville. Alors c'est un thème qui m'a un peu interpellé au début parce que c'est vrai que en arrivant à Alfortville, c'était pas vraiment un rêve pour moi. Et finalement, à force de semaines et de travail, eh bien, on a réussi à un peu rêver et j'espère qu'on va vous transmettre ça ce soir. Moi, c'est complètement l'inverse. Moi, j'ai toujours vécu à Alfortville, j'y suis né. Et le théâtre studio, j'ai vu dans le BMO, le bulletin municipal officiel de la ville, qu'il y avait une proposition de création. Alors après, quelle forme ça allait prendre, je ne le savais pas. Mais ce que j'avais envie, ce dont j'étais sûr, c'est que j'avais envie de raconter, non pas mon rêve d'Alfortville, mais ma réalité d'Alfortville. L'histoire de ce que moi j'ai ressenti, ce que je ressens, comment j'y ai grandi. J'ai deux cultures, je suis algérien et je suis né ici en France, à Alfortville, mais je voulais aussi raconter comment un parcours dans une ville, comment j'y ai croisé mes amis, comment j'ai grandi avec plein de communautés différentes, comment au quotidien on peut construire sa vie avec une diversité, parce qu'Alfortville est une ville avec beaucoup de diversité, avec chacun ayant possibilité d'avoir sa chance de se construire, parce que c'est un petit espace, c'est pas une très grande ville, et donc on s'y croise, on se fréquente, donc j'avais envie de raconter ça, voilà, tout simplement. Et donc j'ai saisi l'occasion du théâtre, mais ça aurait pu être n'importe quelle forme de théâtre, je serais quand même venu. Et après, il y a eu plein d'autres gens en fait, qui sont venus pendant l'année, des gens qui sont venus une fois, deux fois et qui ne sont pas revenus. Mais ils nous ont quand même livré des histoires et des expériences qu'on a voulu garder parce que c'était aussi des habitants de la ville, quoi. Et donc voilà, il y a un peu tout ça sur scène ce soir. C'est pas juste nous, quoi. C'est un peu plus large que ça. Il y avait un en particulier, un qui était comme moi, algérien. Il était venu par hasard sur notre activité. Il est venu d'ailleurs qu'une fois, on ne l'a plus jamais revu. Mais ce qui était intéressant, c'est que le soir où il est venu, on avait un exercice particulier, c'était raconter votre première journée à Alfortville, raconter sa première journée à Alfortville. Et moi qui venais d'Alger, c'était difficile d'arriver dans une ville où les gens ne se parlent pas. Quand j'ai pris le bus pour arriver à ma chambre d'étudiant, dans le bus, il y avait des vieux qui étaient debout, des jeunes qui ne laissaient pas leur place, personne ne se parlait, alors que voilà, Alger c'est vivant, ça bouge, chacun tutoie l'autre, d'abord le vous n'existe pas dans la langue arabe, et voilà, donc, et quand je suis arrivé ici, c'était glacial, froid, les rapports avec les gens, c'est tout juste vraiment un minimum de respect, de politesse. Alors j'étais honnêtement pas bien, quoi. J'étais mal à l'aise. En plus, c'était voilà, des bâtiments, des rues, des voitures. Rien qui soit vivant, alors que sur Alger, là où j'habite, depuis la terrasse de la maison, on est sur la baie d'Alger, la mer est juste en face de la maison, donc vraiment, c'était profondément dur, quoi. Et en arrivant dans ma chambre, ça a été la totale. J'ai posé mes valises, j'ai défait un peu mes fringues, j'ai posé dans une espèce d'étagère rangement. La chambre, elle faisait 9 mètres carrés, enfin, sordide, vraiment très dur. Et j'étais vraiment pas bien. Donc, pour le coup, j'ai ouvert la fenêtre pour respirer un peu d'air. Et là, je suis tombé pile poil, juste en face de ma chambre, il y avait la Seine. J'ai appris le lendemain que c'était la Seine. Mais pour moi, un immense fleuve qui faisait qu'un rappel avec la baie d'Alger, une belle étendue, et pour le coup, pouf, ça m'avait apaisé, ça m'avait soulagé surtout. J'allais pouvoir, même si j'étais pas exactement dans mon confort habituel, familial, mon environnement, et ben rien que l'idée de repenser à Alger par le biais de cette scène qui est en face de ma chambre, ça m'avait calmé. D'autant que sur Alger,
À n'importe quel Attends, endroit où vous allez, Nordine, vous avez ces Nordine. vivants, il y a des, voilà, des Attends. terrasses, des cafés, des boues, Eh, ce qu'on appelle des boues. Nordine, s'il te Oui. plaît. C'est pas une pièce sur Alger, donc. Non, mais juste, C'est intéressant. j'essaie de décrire un peu Voilà. Mais bon, ma après, vie, faut- mon ressenti, faut revenir. le lieu où je vis. Enfin bon, si tu veux, Bon, bon, Dans tous les raccourci, cas, je il y avait Amine et puis il y avait aussi une autre jeune femme qui était venue pendant l'hiver un soir. Swan. Swan, ouais. Swan, voilà. Et qui n'est jamais revenue non plus. Oui, aussi. Et pareil, là, je sais plus, Stéphane avait donné une consigne d'impro, donc c'était ceux qui voulaient y aller, qui allaient, quoi, qui se lançaient, et elle s'est lancée. Et elle nous raconte une histoire qui se passe à Alfortville, à Chinagora. Donc elle part un matin faire son jogging, voilà, tranquillement, préparée. Elle arrive à Chinagora, et puis là, tout d'un coup, elle voit de loin la silhouette d'un vieil homme chinois, avec vraiment l'habit traditionnel, la barbe, enfin bon, la totale, et puis qui se parlait un peu tout seul, qui faisait des gestes un peu bizarres. Bon, alors elle s'approche, et puis ils se regardent, ils se parlent pas, ils s'assoient sur un banc, toujours sans se parler. Et là, à force de le regarder, elle est vraiment persuadée de l'avoir déjà vu quelque part. Ah, mais moi, c'est des choses qui m'arrivent souvent, ça. L'impression d'avoir déjà vécu un moment comme ça. Ouais. Comme ça, c'était. Ah bah tiens, fais-nous le cri de madame. C'est un chinois. On dit ah. Fais du bien. Alors là, en fait, je vous demande un peu de compassion parce que je suis censé trouver une transition entre ces bruits étranges chinois et une petite histoire que je voulais vous raconter sans grand intérêt, mais qui n'a absolument rien à voir avec ça. Donc vous me passerez à la transition. Je vais vous raconter directement l'histoire, si vous voulez bien. Alors c'était un soir, je voulais inviter des amis à dîner chez moi, donc en face de l'atelier de théâtre, et je me suis dit, je vais leur faire des pâtes à la carbonara parce que c'est facile tout ça. Donc je vais à Franprix, qui est à 2 pas de chez moi, pas très loin d'ici, du coup, parce qu'en fait, Alfortville, c'est pas très grand. Et j'achète tout ce qu'il me faut. Alors j'achète des pâtes, évidemment, des oignons, de la crème fraîche et des œufs. Et je crois que c'est tout. Et puis évidemment, je rentre chez moi, et là je me dis, merde, j'ai oublié d'acheter des verres. Parce que chez moi j'ai des verres, mais j'en ai que 2. Or, on sera 4, et donc il me manque 2 verres. Donc du coup, je retourne à Franprix. Et excusez-moi, monsieur du Franprix, et je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous auriez des verres? Là il me répond, Pour des verres, non, on n'en a pas. On ne vend pas. On vend des, voilà, si vous voulez, des gobelets dans les consommables jetables, vous allez en trouver. Gobelets plastiques, en carton pour le café. Mais des verres, en verre, non, j'ai pas. alors en effet, je vais voir au rayon consommable jetable et je trouve des gobelets en plastique et je lui dis, et quand même, je ne peux pas faire boire du vin à mes amis dans des verres en plastique, c'est pas un savoir-vivre ça. Ça donne un goût au vin en fait, le plastique. Alors du coup, je me suis trompé, je lui dis, non mais je vois bien, mais enfin, vous avez vraiment pas quelque chose en verre, quoi, des verres en verre. Il m'entonnait que non. 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 Attendez, je vais juste, donnez-moi une seconde, je vais regarder en réserve si j'ai pas un truc. Et là, il disparaît dans sa réserve, juste derrière la caisse. Et 5 minutes après, il revient avec 2 grands verres dans ses mains, qui me tend comme ça, en me disant que... Écoutez, ça c'est des verres publicitaires d'une marque, je ne me rappelle même plus. On n'en a pas l'usage et on ne peut pas les mettre en vente. Alors, ce que je vous propose, prenez-les, si ça peut vous dépanner, et gardez-les. Je lui dis, non, quand même, ça me gêne, vous pouvez pas me les donner, enfin, je peux vous les payer, ou alors je vous les ramène demain, je sais pas. Et il m'appelait, non, il voulait vraiment me les donner. Ah non, 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 vous embêtez pas. J'en ai pas l'usage. Je ne vais pas les mettre en vente parce que je ne peux pas. Et en plus, ça ne me dérange pas, gardez-les. Si ça peut vous rendre service, ça nous fait plaisir. C'est à vous. Voilà, c'est un moment qui m'a beaucoup touché. Oui. Oui, il y a une chose que j'aurais bien aimé raconter aussi. Oui, C'est- alors là, faut préciser aux spectateurs et aux téléspectateurs même ce soir. Il faut préciser que là c'est une scène historique, c'est la scène historique, enfin il y en a d'autres, mais c'est une bonne scène historique du spectacle. On est le 18 avril 1883, c'est ça? C'est ça.
et conseil municipal de Maisons-Alfort. À ce moment-là, Alfortville, c'est qu'un quartier de Maisons-Alfort, et les habitants de ce quartier-là décident d'écrire une lettre qui demande la mise en municipalité de ce quartier-là, que Alfortville devienne une commune. Voilà. C'est la naissance d'Alfortville en fait. François. Donc, Et toi là, François, face au public, ça sera mieux. Que là, tu leur tournes le dos. Ah. Rien. Et toi là? Voilà, parfait. alors voilà. N'avance pas trop. Alors, Dans le pupitre, là. donc, une pétition. Monsieur le maire, messieurs. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Non, Il y a des non, dames. messieurs, messieurs. Oui, mais là, Monsieur. on est là. On est là, donc. Ah, ouais, mais là vous n'y étiez pas. Là. C'est juste, On a mis le contexte, hein. c'est juste un texte, C'est un il y a un texte. contexte historique. Bon, vas-y. Monsieur le maire, messieurs, les sous-signés, contribuables et habitants de la section d'Alfortville ont l'honneur de soumettre à votre examen et à vos délibérations une demande de mise en commune de leur section. Elle est fondée sur les motifs ci-dessous énumérés, délibérés en réunion publique le 15 avril 1883. La section d'Alfortville d'une superficie de 350 hectares, formant une presqu'île bordée par la Marne, enfermée entre la Seine et le chemin de fer de Paris à Lyon, et s'étendant jusqu'à la limite de la commune de Maisons-Alfort, n'a, avec cette commune dont elle dépend administrativement, que des moyens de communication absolument insuffisants. Le remblai sur lequel passe la ligne de Paris à Lyon forme entre Maisons et Alfortville une barrière infranchissable. Alors, attends François, non mais je Oui. t'arrête 2 secondes parce Ah bah. que maison, donc sinon ils ne peuvent pas comprendre. En fait, à l'origine, maison, c'était le nom de Maisons-Alfort. C'est-à-dire que à la place de la gare environ, il y avait des cultivateurs qui vivaient là depuis le Moyen Âge, qui repartaient aux maisons ou qui allaient aux maisons. Et en fait, ce hameau s'est toujours appelé Maison. Maison en Brie, Maisonville, Maison près de Charenton. Il y a eu plusieurs noms. Et ensuite, il y avait un domaine à la place de l'école vétérinaire qui était un magnifique domaine de terre boisée au confluent de la Seine et de la Marne avec des îles. Ce domaine, c'était Pierre d'Aigueblanche qui en était propriétaire, qui était évêque d'Erfort. Et donc, ensuite, ça s'est transformé en Haulfort et puis ensuite Alfort. Et ce n'est qu'après la Révolution française que Maison et Alfort ont fusionné en Maison Alfort. Ah oui. Non, mais c'était nécessaire d'expliquer un petit peu. Vas-y. Ok, bon, ça m'a fait un peu dit. Oui. Je vais reprendre le D'accord. début des paragraphes. J'en recule aussi. Alors, or, ces deux populations, dont l'une celle de Maisons, depuis longtemps agglomérée, formée en majeure partie de cultivateurs habitant le pays de père en fils, unis presque tous par des liens et par des traditions de famille, dont l'autre, celle d'Alfortville, industrielle, ouvrière, faubourienne et sans passé. Ah bah, sans passer, oui. Alors, attends, non, ah, c'est vrai que termine je la- t'arrête encore un Oui, non, tout mais- petit peu. Là, je termine la Bon, phrase. alors, termine ta phrase. Sont forcément très différentes d'idées. Oui, sans passer, évidemment sans passer. Toute la ville d'Alfortville actuelle, toute cette plaine était constamment inondée. Qui pouvait s'installer là alors que les inondations étaient quotidiennes? C'était des plaines envahies. Alors que le coin de Maisons-Alfort actuellement était vraiment surélevé, donc était beaucoup moins envahi par les eaux. Donc c'est fort tard que des personnes ont réussi à s'installer à Alfortville. On va Dans ce en quartier. parler. Là, ce que je vais faire, je reprends, puis je vais D'accord, alors reprends. jusqu'au bout. Vas-y François. Alors, mais c'est très intéressant. Ne parvenant pas à se mélanger, donc ces populations, elles restent indifférentes et séparées. Bien plus, quand elles se trouvent en contact pour ce qui touche aux choses communales, elles deviennent facilement ombrageuses, susceptibles, méfiantes l'une à l'égard de l'autre. Le temps, au lieu de diminuer les divergences, ne fait que les accentuer. Alfortville, pays neuf datant de 17 années, a fait preuve d'une grande volonté et d'une remarquable vitalité. Il a conquis son territoire pied à pied sur les eaux. Il a fait ses rues avec ses propres et uniques deniers. Ses habitants les ont payés de leurs deniers. Excusez-moi. Alfortville a toujours eu le sentiment très vif de son individualité. Il a su l'imposer aux autres. Ivry, Charenton, Créteil, ses voisins, Maisons même, ont dès son origine et constamment depuis regardé Alfortville, non pas simplement comme un quartier de la commune de Maisons-Alfort, mais comme une municipalité vivant de sa propre vie,
ayant sa physionomie, son caractère distinctif, comme un groupe parfaitement tranché. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, vous reconnaîtrez que les besoins d'Alfortville et ceux de Maison ne sont pas les mêmes, que les deux localités ne peuvent que gagner à cette séparation que les sous-signés demandent, que la liberté rendue à chacun des deux groupes sera plus favorable à leur union fraternelle et à leur bonne entente que cette confusion d'intérêts opposés. D'ailleurs, les sous-signés estiment que républicain, vous serez dominé par une question bien plus haute, par une question de principe. Le droit à la personnalité communale est un droit aussi sacré que celui de la liberté individuelle, dont il dérive et qu'il agrandit. Ce droit, au nom duquel Alfortville revendique, vous lui rendrez hommage en votant la mise en commune d'Alfortville. Mise en commune qui fut effectivement votée par le conseil municipal à l'unanimité, moins une voix, celle du maire. Pourquoi ? Parce qu'en tant que magistrat municipal, il considérait qu'il ne pouvait pas voter lui-même. Il ne pouvait pas se prononcer sur la division de l'administration. Intéressant. Et quand est-ce que la loi est passée Le 1er avril Le 1er avril 1885. 1885, voilà. Voilà. C'est l'Assemblée nationale. Oui. Et imaginez-vous une chose. Alfortville possédait en 1896 une mairie et une place des fêtes, un groupe scolaire complet, une école maternelle, une église non communale, un cimetière, un marché, une remise de pompe, une bibliothèque, un bureau de poste, télégraphe et téléphone, une gendarmerie, une subdivision de pompiers, une gare de chemin de fer, 2 stations de bateaux, omnibus, un service local de voitures, 3 fêtes de quartier, une caisse des écoles, une société d'enseignement, une société de secours aux pompiers, dont on parlait avant, une coopérative et une fanfare. Mais l'église non communale, alors qui l'avait fait construire? En fait, oui, enfin, cette église, la première mairie qui s'est installée à Alfortville avait bien noté qu'elle ne voulait pas d'église sur son territoire, au moins d'église payée par la mairie. Je pense qu'on n'était pas trop favorable au curé Exactement. dans la commune d'Alfortville. Et donc, il y a une dame privée qui a acheté un terrain et qui a fait construire cette église. Et on connaît cette dame? Oui, c'est elle, madame. Je veux les noms. Enfin, tout ça, c'est une dizaine d'années en gros. Alors, ils ont quand même se sont organisés pour... En seulement 11 ans. 11 ans d'écart pour construire autant d'éléments. Ah oui. C'était une mentalité de pionnier en Oui, fait, il y a ça un peu. un peu Far West. Ouais. À chaque fois que tu lis cette lettre, en fait, que tu racontes cette mise en commune, ça me fait penser en écho, en fait, et en inverse, à ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers en rue, donc Agence nationale de rénovation urbaine, comme il y en a à Alfortville d'ailleurs, au sud, aux Alouettes. Et parce qu'en 1883, là on a une population socialement homogène qui décide de gagner son autonomie et de s'ériger en commune. Tandis que là, en 2012, donc un siècle et demi plus tard, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'État qui intervient pour diviser une population socialement homogène dans les quartiers, pour les reloger ailleurs en fait, et les éclater. Ce qui me fait penser à une lecture qu'en fait Jean-Pierre Garnier, un sociologue, où il voit là un moyen pour l'État de contrôler en fait, les populations plutôt populaires et pour éviter tout espace de subversion. On peut dire qu'à l'époque, on dirait que c'est les populations ou c'est l'histoire qui fait les villes, et aujourd'hui c'est l'État. Ouais, il y a un peu de ça. Mais ce qu'il y a aussi de frappant, c'est qu'on a une population qui part de rien, espère tout et construit tout. Et s'en sort, bon an, mal an. D'abord avec ses propres deniers, ensuite en revendiquant politiquement, socialement. Oui. Et derrière, comme tu dis, un siècle et demi après, on a plus ce phénomène. Aujourd'hui, voilà, on explique aux gens que leur bonheur et leur bien-être, finalement, il sera dans différentes conditions, une amélioration de l'habitat, et ils se retrouvent déplacés avec leur... Ils se battent plus. Tu vois, Nordine, ce qui ressort de ce texte, véritablement, c'est une conscience de classe.
il y a une définition qui est quasiment marxiste du prolétariat. C'est-à-dire. Mais avec voilà, une vraie vigueur, une vraie Mais le prolétariat a changé aussi depuis, excusez-moi, la fin du XIXe siècle. On ne peut pas comparer deux histoires. Je comprends ce que vous évoquez en termes de perte de liberté, de moins de combativité, mais en même temps, plus de combativité. le visage des classes sociales a évolué. Ça, c'est un long débat qu'on pourrait avoir, mais c'est pas dit que parce que la structure de travail a changé, que les classes sociales doivent changer avec. C'est pas dit que c'est parce que les gens n'ont pas le même boulot qu'avant, c'est pas que les ouvriers. C'est dit qu'on puisse pas définir une classe populaire, une classe dominante, une classe dominante. Comment on les définit dans ces cas-là? Tu dis qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont réfléchi sur la question déjà. Voilà. Mais même sans parler d'intellectuels, il y a toujours un chiffre qui est très frappant, que 99% des gens ont 1% des richesses. C'est des choses concrètes. La classe sociale, c'est pas 1% des gens ont 90%. La classe sociale, ça c'est d'actualité. On a déjà débattu. Il n'y a qu'à voir moult les fois indignés. cette histoire. Mais bon, puisque Babette a décidé que la portée de notre conversation s'arrêtera là. Dimanche 20 novembre 2011, 13h30, bar brasserie Le Square, tenu par des Portugais. Dimanche, affluence, il fait soleil. Difficile d'écrire. Une casquette Imberbarine, des buts de patte, calvitie sur le haut du crâne, coupe de footballeur allemand, foulard, fichu. Le poissonnier d'Astérix est un maçon portugais, avec une tête ronde et des cheveux communaux. Cheveux longs plus ennui, cheveux gris plus bébé. Le square Carmina est contenu dans la place François Mitterrand, terminologie officielle de la place de la mairie. Le centre-ville, le centre de la ville, le ventre. Miam miam, blou blou, blonde décolorée. Une bonne tête avec des yeux d'enfant, des yeux bridés, couette plus petite pince au-dessus des oreilles, un visage d'homme avec des pattes, un turc, viril, doux et timide, ses yeux s'adressent à son interlocuteur. Barbe de 2 jours, pas beaucoup finalement. Viril et vulgaire, le dimanche c'est son jour de gloire au Firawa. Lunettes plus veston accompagné d'un enfant de 5-6 ans. Il est 8 h, j'ai 82 ans. Ça fait 5 h que je suis réveillé, ça fait 4 fois que je fais le tour de la place de l'hôtel de ville. Je crois que je vais aller me prendre un café pour me réchauffer au café de la paix. Il est 8 h. Je vais aller au travail. Je travaille chez Rénov Moteur à Carnot. On répare des moteurs, on les réalise. Mais j'ai un peu de temps, je vais m'arrêter au petit café arménien au barbu. Il est 8 h, je suis agent immobilier, je travaille à l'agence immobilière Anne Carole, rue Véron. Je suis toujours en retard et ce matin encore je suis en retard. Il est 8 h, ça fait 3 heures que j'ai commencé mon travail à la boulangerie Fabre. Tiens, je le vois sur le trottoir. Il est 8 h, je sors vite du RER évidemment, il faut que j'aille à mon cabinet d'infirmière. J'y travaille en libéral depuis 8-9 ans et puis là j'ai rendez-vous, je crois, avec Madame Dupuis. C'est pour sa piqûre d'insuline comme d'habitude. 8 h déjà, j'ai pas réveillé les enfants, il faut que je me dépêche. Je prends la voiture aujourd'hui et je visite un appartement ce midi. 13 h, je sors d'un rendez-vous chez mon infirmière. J'en ai pas besoin, mais je l'aime bien. Je vais aller manger le plat du jour à la brasserie de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, bœuf carotte. 13 h, je vais aller à la brasserie de l'hôtel de ville avec le chef d'atelier. Ce matin, il y a une drôle d'histoire, une bagarre générale. Chacun a voulu, machin, exprimer, enfin, alors je vais essayer d'arranger ça, mais c'est pas facile. Ça va être une vraie année aujourd'hui. Il est 13 h, j'arrive rue Paul Vaillant Couturier, où j'ai un appartement à faire visiter. J'ai dû me garer en double fil, je suis encore en retard. J'espère au moins que je vais réussir à le louer cette fois. Bon, c'est vrai qu'il est humide, mais j'ai bon espoir. Il est 13 h, l'infirmière va pas tarder, elle va prendre comme d'habitude la formule à 7,50 €. Sandwich jambon beurre, mousse au chocolat Perrier. Il est 13 h, je passe vite fait à la boulangerie Fabre, alors je vais prendre la formule 7,50 €, jambon fromage, mousse au chocolat, Perrier, et après je vois la petite fille qui s'est brûlée, je crois, pour son pansement. 13 h, ça fait 5 minutes que j'attends devant cet immeuble.
qui a l'air pas mal entre le Venez-Prix et la mairie, mais il n'est pas arrivé. Peut-être qu'il a du retard. 18h, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à la médiathèque. J'ai discuté avec Laurence, la bibliothécaire. Qu'est-ce qu'elle est cultivée. J'ai rendez-vous avec ma fille au Perroquet Vert pour boire un coup. Je serai en retard. – 18h, et ben ça n'a pas loupé. 2 blâmes, un avertissement. Mais bon, ça aurait pu être pire que ça. Alors voilà, on a passé une sale journée, ça s'est arrangé, et moi ça m'a coûté un bras à midi. Je vais aller boire un coup au Perroquet Vert. J'ai rendez-vous avec ma femme, j'espère que l'appartement lui a plu. Il est 18h, j'ai encore manqué la location de cet appartement. C'est vrai qu'il est utile. Il va falloir que j'y fasse des travaux. Mais bon, une bonne bière au Perroquet Vert et la journée n'est pas finie. Il est 18h, ma journée va se terminer. Je vais aller livrer les baguettes au Perroquet Vert et je vais en profiter pour boire un verre. Il est 18h, bah, je vais retrouver ma copine Fanny, on va aller boire un coup au Perroquet Vert, on va papoter, enfin comme d'habitude quoi. Et puis je pense que je vais peut-être emménager à Alfortville, j'en ai marre du RER. Il est 18h, allez, venez les enfants, on va aller boire un coup au Perroquet Vert, on va retrouver votre père. J'ai visité l'appartement, il est vraiment sombre, il est humide et je pense que vraiment ça ne serait pas possible. Il est assez grand, mais avec les enfants, surtout les petits, ça ne sera pas possible. Le cuisinier d'Astérix a les yeux bleus. Tablier bleu du boulanger. Lunettes noires, cuir et coupe militaire d'un passant. Lunettes avec branche en œillère plus capuche kaki. Passe une canne hémiplégique. Lors du soleil d'hiver sur le vert finissant des arbres du square. Casquette anglaise bleu marine. Du gris brillant et le rouge des buissons comme des coups de brosse. Le fier à bras a une chaîne en or avec un crucifix qui lui arrive sur le nombril, sous un décolleté. Un viking roux regarde par la porte. Lunettes fumées, capuche et survêtement. La canne hémiplégique a une casquette anglaise marron. Dimanche 20 novembre 2011, 13h40. Honnête, hein, tu sais, Oui. Tout à l'heure j'expliquais que c'était 20 ans que j'habitais. 20 ans. Oui, en fait Ouais, j'ai habité, ça fait oui. seulement 2 ans que j'habite là, pas très loin, rue de Seine. Mais pendant 18 ans j'ai habité Place Carnot. Et en fait, tous les samedis matins, il y a un marché à Place Carnot, et donc j'allais faire mon marché là-bas tous les samedis matins. Et il y avait cette femme qui y est toujours. Elle vend des œufs. Et elle a toutes sortes d'œufs, des jaunes, des blancs, des œufs de caille, des gros, des moyens, des petits. C'est pas une grande et jolie brune là, qui a un début de parole très rapide. Si, c'est ça, c'est elle. Elle vend même des jonquilles, du muguet pendant la saison. Et puis pendant 18 ans, on a échangé des banalités. Un bonjour, au revoir, voilà ce qu'on peut dire en fait à un marchand, quoi. Et l'autre jour, j'étais invitée chez des amis, et puis elle était là. Et en fait, on s'est aperçus toutes les deux qu'on avait un lien. Excusez-moi, le stade de foot? Vous êtes sportif? Non. Ça se voit. Oh là là, c'est pas à côté. C'est le Val de Seine. Oui, je crois. Rue Paul Vaillant Couturier, continue tout droit, tout droit, tout droit. C'est vous. Vous prenez le bus 103, il va vous déposer juste devant. Ah oui. Attendez, là, il faut que je vous explique quelque chose sur cette scène. Surtout pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas les outils pour comprendre. En réalité, cette scène est une scène du passé. Donc en fait, les vêtements, par exemple, sont des vêtements du passé, les personnages sont des personnages du passé. Tout ça peut paraître un peu étrange parce que les gens n'avaient pas à l'époque tous ces merveilleux outils dont nous disposons pour rester en communication avec notre tribu ou convoquer une flash mob ou un apéritif géant. À vrai dire, à l'époque, il n'y avait pas de flash mob et il n'y avait pas d'apéritif géant. Donc, quand les gens se retrouvaient comme ça, dans la ville, à l'arrêt de bus, hein. Oui, quand les gens se retrouvaient comme ça dans la ville, à l'arrêt de bus, ils étaient obligés de se parler, quoi. Alors, ça donnait ça. Ah oui.
et Shinagora. Pourquoi vous allez là-bas? C'est vrai, pourquoi vous allez là-bas? C'est par les quais de Seine. Il continue en direction du pont d'Ivry, il va tomber dessus. Bah, vous prenez le bus 103, vous allez tout au bout de la rue, au feu rouge, vous descendez. Et pour la gare? Laquelle? Il y en a deux. Vous allez prendre un train? Non, on va prendre le thé. Non, un train. Avenue Victor Hugo, on continue tout droit, à gauche et encore à droite. Ah, merci, hein, je crois que je vais prendre le bus 103. Et la mairie, je veux un mariage. Félicitations. Vous vous mariez? Bah, j'aime beaucoup votre robe. Au milieu de la ville? Le 103, juste devant. Et le cimetière? Félicitations. Rue Étienne Dolé, tout au bout, eh ben, c'est le cimetière. Ouais, bon courage. Le 103. Et pour nager? Le billet comme ça. Le centre aquatique. Prenez le billet. Parce que j'aimerais bien. Eh ben, peut-être prendre des c'est-à-dire cours que d'aquatique, moi je mais trouve qu'on suis pas passe sûre. par la rue des Ah, Gabriels, oui, on leur donne des palmettes, on on n'a pas le même chef. Elle remonte Elle a jusqu'à qu'à prendre Gilles. un Un petit peu avant Ah, Chambre mais c'est des pas États. compliqué, vous prenez le 103, le 103, le 103. Non. Alors pourquoi je suis là? En réalité, comme je vous ai raconté un petit peu dans mon introduction, dans ma présentation, que c'était une enquête, en fait. En tout cas, ça m'a été présenté comme ça, une enquête sur Alfortville et une enquête sur ses habitants. Alors comme j'aime bien ce genre de choses, donc j'ai acheté un carnet spécial pour prendre des notes avec un stylo. J'ai choisi mon poste d'observation et je me suis installé donc à la terrasse sur le café tabac, la place de la mairie. Et puis bon, évidemment, j'étais pas très à l'aise parce que les gens n'aiment pas tellement les espions qui prennent des notes, hein, vous savez bien comme moi. Puis bon, j'ai commencé à jouer le jeu un peu, j'ai fait une sorte d'inventaire un petit peu, on pourrait dire, à la Pérec. Il y avait LCL, il y avait Crédit Lyonnais, c'est la même chose. Hein. Il y avait le Coxy Market, il y avait la librairie, il y avait une boucherie Chevaline, il y avait encore sur ma gauche. Tu mets pas 3500 € dans une bagnole pourrie? Voilà, exactement ça. Et là, justement, j'entends un truc sur ma droite. Salam alaikum, on va boire un coup? Allez. Ouais. Alors là, vous pouvez comprendre que j'étais plus du tout à l'aise. J'ai bien senti que ma position devenait intenable et j'ai pensé à la librairie. Je me suis dit là-bas au moins le libraire, il est sympa. Donc j'y vais. Donc comme le libraire est sympa, je respire un bon coup. Je reprends du poil de la bête, j'ouvre les portes de la librairie, je fonce vers le café tabac, j'ouvre les portes à deux battants et là je commande un verre. Et puis bon, malheureusement, comme j'ai arrêté de boire en 91, j'ai demandé un cahier. À ce moment-là, c'était pas très crédible, vous comprendrez bien. C'est mon chiffre, le siège. C'est mon chiffre, c'est Alors, là je regarde en l'air, il y avait toutes ces... Regarde, ça y est, c'est parti. Allez, j'ai vu ça. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Comment je l'ai rencontré déjà? Ça faisait plusieurs fois que je la voyais en faisant la queue au tabac, avec sa cage. Et puis un jour, je me suis arrêté pour prendre un café. Et puis je lui ai demandé comment s'appelait son oiseau, comment il allait. Elle m'a dit son nom. J'ai oublié depuis. Mais en tout cas, elle m'a raconté les 1000 attentions dont elle entourait cet oiseau. La cage comme une yourte, la petite fenêtre sur le monde, ses repas, et les petites friandises qu'elle y réserve pour ses repas, comme des morceaux de fruits, des choses comme ça. Elle l'emmène partout. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Depuis on discute, et puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. J'ai rencontré, moi, devant Monoprix. On a un petit peu discuté. C'est pas la première fois que je discute avec elle. Et là, elle m'a raconté qu'en fait, sa cage avec l'oiseau avait été cassée. Et du coup,
coup, elle était terriblement ennuyée, elle ne savait plus comment faire. Et quelqu'un lui a donné une nouvelle cage pour à nouveau entourer son oiseau de toutes ses attentions. Et on a continué à discuter comme ça. Enfin, Moi, je l'ai vue l'autre jour, elle était à l'arrêt de bus du 103 devant la mairie. D'ailleurs, elle est marrante parce qu'elle monte dans le bus avec sa cage, elle bouscule tout le monde. Puis alors, ça la dérange absolument pas. Hein. Alors, pas du tout. Moi, il y a une dizaine de jours après, en allant au café portugais qui se trouve en face du jardin de la mairie, je l'ai trouvé là-dedans. Donc, comme on en parlait souvent dans notre travail, du coup, je me suis approché, j'ai lui offert un verre. Et bien, écoutez, en tout cas, c'est vraiment une très très bonne personne. Très très agréable, très gentille. Elle m'a dit que ça faisait une trentaine d'années qu'elle habitait à Alfortville. Alfortville, ville du Val-de-Marne, code postal 94 140, 44 278 habitants, à la confluence de deux fleuves, la Seine, la Marne. La Rose-au-Point, commune à gauche. Cosmopolite, on y parle arabe, arménien, français, malien, portugais, sénégalais et le wesh-wesh. Au nord, la Marne et son temple chinois. À l'ouest, la Seine. À l'est, la bataille du rail. Au sud, d'anciens marécages, 3 lacs, un cimetière et un quartier avec un nom d'oiseau. Au centre, un anglais, un pont. On y mange 5 fruits et légumes par jour. Mafé d'Afrique, couscous du Maghreb, bacalao du Portugal, des nems, des raviolis, mais pas d'Italie. La couleur locale, c'est salade, tomate, oignon. Chez Fabre, la meilleure galette bio d'Île-de-France, du pain bio. Graines, tradition. Des saucisses choujouk d'Arménie, comme le papier. On y prie une église catholique, une autre très orthodoxe, une synagogue, une mosquée, un temple bouddhiste et des lieux athées, souhait. Les marchés colorés bigarrés s'appellent Paul Vaillant Couturier, Carnot et Rome. Les enfants, pour s'éduquer, ont droit aux mouvements révolutionnaires, contestataires, combattants et résistants. Henri Barbus, Étienne Dollet, Léon Blum, Louise Michel, pour la parité. Ville ouvrière et populaire, où résiste une réserve de petits bourgeois qui invariablement s'agrandit en fonction de la spéculation immobilière. Spécialité parisienne. L'abbé Pierre, au cœur tendre, citoyen honoré de notre ville, y a laissé toutes ses marques. Enfant d'Alfortville, Armand Jameau, avec son dossier à l'écran en noir et blanc, nous a fait grandir. Lucien, lui, y a vécu sa jeunesse. Des rues pour voyager. Budapest, Milan, Marseille, Londres, Rome, Lisbonne. Des rues fleuries. Lilas, pâquerettes, pivoine, camélia, rose. Des rues pour se souvenir. Le groupe Manoukian, Roger Mordrel, Joseph Franceschi, Antoine Sartori, Jean Albert. Un passé cinématographique, rue Victor Hugo, le Météore. Entre 1960 et 1980, on y goûtait le mielleux son des chants de la diva égyptienne Kalsoum. Aujourd'hui, sur ce même endroit, à la place, on retire ou on dépose son argent sur un livret A. Pour l'esprit, il y a le pôle culturel. Pour le corps, le Val-de-Seine et va se faire son foot. Le centre aquatique pour la natation, le basket, le hand, tout ça dans une belle bulle. Des cafés, art tabac, il y en a partout, lieu de débat philosophique et de spécialistes du favori et du tocard. Ville attachante pour son ouverture au monde, ses lieux de vie, où le grand âge est dignement respecté, sa population vit comme dans un village sans prétention, où chacun n'a jamais eu une mauvaise réputation. Une ville où la considération, le respect et la solidarité est partagée. Nordine, tu connais bien cette ville? Oui, tu y es née en fait. Et donc tu as plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein de souvenirs. Et je me souviens qu'un soir, en répétition, tu nous avais raconté un souvenir d'enfance.
Ça se passait dans un café. Et tu avais 8-10 ans, je sais pas, voilà. Et du coup, tu nous racontes ça. Bon, et moi, je rentre chez moi et j'écris un petit texte. Ça m'inspire un texte. Le café Les Trois Marches. Le café Les Trois Marches. Rue Paul Vaillant Couturier. Exactement. Donc, si vous me permettez, je vais vous lire ce que ça m'a inspiré. Vas-y. Merci. Donc, je te lis. L'enfant se régale de visions incongrues et le poil réchauffe en son centre cette humanité. Car il sait bien que ces hommes ont un courage dont il faudra se munir un jour prochain. Les voix se mélangent et se dispersent dans la brume du matin, celle qui promet un nouveau temps de découverte. Je vais le couper Attends, une seconde. chut, attends, j'ai pas fini. Tout est neuf alors. Tout resplendit d'une lumière attirante. Les questions se bousculent et les réponses fusent, comme la serveuse amenant plat chaud et piché de vin. Je bois mon chocolat et j'écoute. Cela bourdonne et chavire un peu, car la nuit aussi a été peuplée de rêves étranges. Les Trois Marches, elles portent bien leur nom. Ces trois marches-là, je les aime bien avec mes copains. On se glisse dans un coin et le songe de la nuit se poursuit un petit peu. Là, c'est super poétique. Je t'entends pas, non? Je dis c'est super poétique, Ouais. presque Juste enregistrer avec un magnétophone, c'est le transformer, de mettre moi ma vision et quelque part, là je parle de l'enfance pour moi en général, et de l'émerveillement qu'on peut avoir quand on est enfant. Enfin, si tu veux, finalement, le fait d'écrire, pour moi, c'est ça. Ouais. Et le fait de travailler avec vous toute cette année autour de ce thème, tu vois, mon rêve d'Alfortville, il s'agit bien de deux choses. Il s'agit d'une ville, il s'agit d'un rêve, et comment on en parle ensemble, quoi. Ouais, mais ça Qu'est-ce répond- qu'on en fait? Ça reste dans ce que je te dis. Mon premier parcours, essaie d'imaginer dans cette ville. J'ai 5 ans, 6 ans, je rentre au CP, et à 10 ans, je suis obligé d'aller bosser. Donc mon rêve dans cette ville, ça a commencé par une histoire, pas dramatique non plus, c'était pas causé, mais pas la plus agréable. À 10 ans, on est censé aller faire du sport, on est censé aller avec son Et j'ai père à la compris, piscine. Nordine, mais la question que je te pose au-delà Mais de comment- toi, voilà. c'est comment on parle là, et est-ce que c'est du théâtre de parler de cette ville, avec nos souvenirs évidemment, nos vécus, Oui, ok. mais avec Et comment on le transforme? Je sais pas ce que vous en c'est-à-dire, pensez. oui, non, mais pourquoi c'est- transformer Bah, C'est c'est ça, non, mais mais c'est c'est ce qu'on se pose un peu comme question depuis le début, c'est est-ce qu'on fait du théâtre là? Est-ce qu'on fait du théâtre? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Tu disais, moi je comptais intégrer l'atelier parce que j'allais faire une pièce de théâtre. Est-ce que c'est une pièce de théâtre que de raconter tout notre petit quotidien d'Alfortville? Mais est-ce que ça a forcément... Ouais. Pourquoi le mot théâtre, tu le ramènes Non mais notre alors, il y a une histoire. différence Parce entre que le documentaire. Pour moi, c'est une Est-ce que histoire de c'est de l'art? vérité. Est-ce que c'est de l'art? Bah oui, c'est Ah de oui, l'art, oui, bien oui. sûr. On a bossé, il y avait Stéphane qui est metteur en scène, qui Oui. nous donnait des consignes, on a réfléchi ensemble. C'est On pas a fait juste- énormément d'improvisation, Ah, c'est-à-dire on a tout le oui, temps mais- improvisé. c'est du Babette, au boulot. quotidien, je parle pas comme ça devant 200 personnes, devant 100 personnes, mon histoire avec des formes rythmiques, etc. On s'est posé cette question, on se l'est posée C'est pas- tout le long de l'année qu'on a été La forme ensemble. technique, On se l'est posé Attends. souvent quand on se retrouvait, non, Bah non, oui. le lundi C'est un soir. débat qui est revenu tout le temps, on s'est pris la tête, on s'est envoyé des mails, on a. Voilà, Est-ce je sais que pas, on a discuté d'improviser ensemble. sur une ville, ça fait une pièce? Mais Voilà. c'est- Est-ce que ça c'est fait vrai une que- Non, mais pièce? c'est surtout parler de Attends, la ville Thibaut. qui est important. Ouais. Pardon. Thibaut, qu'est-ce que tu voulais dire? Merci. C'est vrai que Babette, toi, tu dis souvent qu'en fait que nos petites histoires elles disent rien sur la ville et tu compares ça avec les grandes pièces de théâtre comme si elles disaient quelque chose de plus. Alors ben, peut-être c'est qu'elles sont mieux écrites, je sais pas. Mais en fait toutes les grandes pièces de théâtre, si tu regardes bien, c'est des petites histoires. Une petite histoire d'amour, une petite histoire qui apparemment ne veulent rien dire mais qui disent quelque chose de plus grand sur l'homme en fait à chaque fois. et puis Et c'est vrai que dans le texte de Raïssa, moi je suis pas sûr que toutes les visions se valent. La vision qu'avait Nourdine, qui était celle plus dure de la réalité brute, elle disait je pense plus de choses que la vision purement de l'enfant un peu onirique. Donc c'est là où Il y a de la pour moi, place le pour débat tout, quoi. Mais Et en est-ce que- fait, là, on essaie de donner de la place. est-ce que- Là, François, tu est-ce sais qu'on pas avait exprimer besoin de mettre de la Oui. technicité Bon. à nos mots? Est-ce qu'on avait On va besoin d'en laisser donner un une peu tout le monde forme? s'exprimer là-dessus. Je sais pas, François, t'en penses quoi? Moi, je pensais un petit peu comme Babette, si tu veux, c'est pas vraiment du théâtre, mais ça me gêne pas encore. Mais bon, comme c'est pas, non, Tu dis, c'est politique. c'est pas non plus une enquête. Pour moi, c'est politique. Non, c'est Stéphane qui disait que c'est politique. Ah, Moi, François, c'est politique, c'est pas vraiment ma politique. Voilà. François, il disait c'est Chacun marxiste. ses- Voilà. Chacun ses opinions. Chacun dans les skis. Voilà, c'est Et marxiste. toi, Valérie, tu es d'accord? Bah, moi, écoute, comme le disait Raïssa, on en a fait un débat pendant tout le long de l'année. Et ce soir, honnêtement, moi je suis pas là pour faire du débat. Et j'ai pas envie. Honnêtement, je préfère partir. J'ai pas envie de débattre sur ça. Elle préfère les histoires. Valérie. D'ailleurs, vous avez pas une histoire sur les inondations ou quelque chose comme ça? Ah, bah, si vous voulez, on peut en parler. C'est vrai qu'en 1910, dans la ville d'Alfortville, il y a eu une inondation
énorme, puisque toute la ville a été évacuée. Mais tu te souviens? Tu te Écoute, souviens, François? Je me souviens très très bien, et tu sais pourquoi? Parce que j'habite au 5 rue Marcelin Berthelot. Oui. Donc juste au confluent de la Seine et puis de Et c'est là où ça a été le plus Attends, inondé. la Seine Et la Marne. et la Marne, oui c'est ça. Donc là vraiment l'eau elle est montée toute blinde, on a pris nos clics et nos claques, on était obligés de partir tout de suite. Ça a été terrible. T'es arrivé Ah, moi je suis arrivé en décembre 2009, donc Oui, c'est ça, j'étais en oui. plein dedans. Et toutes les barques arrivaient pour venir nous chercher. L'eau est montée en une journée, un dimanche, Ouais. et avec un bruit effrayant tout envahi. Et il y a même une meule flottante qui a traversé Ah oui. toute l'île Saint-Pierre, dans le sud d'Alfortville. Toute l'île Saint-Pierre et qui a tout détruit sur son passage. Hein, c'est ça. La meule Tu te flottante. souviens de ça? Oui, ah, je m'en souviens. J'y passe encore la nuit, même des fois j'en rêve. La meule flottante, on appelle aussi la meule voyageuse. Voilà, elle venait de la ferme de Pompadour Ah oui, c'est et ça. elle a traversé. Il y a même un harmonium qui Ah, s'était retrouvé, Oui. tu te Non, souviens? l'harmonium, bah Oui, c'était l'école Barbus. Il y avait les tables, les chaises et l'harmonium était au-dessus. Enfin, tout était chamboulé, c'était vraiment... Et en fait, il y en avait qui ne voulaient pas partir. Il y a une des personnes dans la maison qui a voulu tirer sur le commissaire de police, qui l'obligeait à sortir, de peur qu'il y ait des gens qui rentrent dans leur maison et qui pillent leurs biens. Écoute, Babette, il faut comprendre, hein, parce que regarde les Prussiens. Quand les Prussiens sont arrivés, ben, ils se sont installés dans toutes nos maisons. Et nous, on a été obligés de dormir dehors. Et quand on est revenu, ben, il n'y avait plus rien dedans. Ben oui, mais c'est en quelle année ça, François? C'était en 1870. Eh ben, mais 1870, c'est pas Alfortville. C'était pas le On Fordin. est dans le rêve d'Alfortville, là, c'est pas Alfortville. Eh ben, c'est comme C'était le- Maison Alfort. Voilà. Et le 1er mai 1934, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'était le 103. C'est le tramway, Après que le l'eau soit tramway, évacuée, le oui. tramway 103 qui était en grève. Et quelques excités, là, je crois qu'il y avait des communistes à l'époque, on avait des communistes, donc ils étaient un peu soutenus. Ils ont débranché les caténaires. Alors imagine-toi, ben, qu'est-ce qui se passe? La police est arrivée, et la police de l'époque, c'était un peu beaucoup plus violent que la police d'aujourd'hui, je vous prie de croire. Ils ont poursuivi, ça a été la course de poursuite, on a retrouvé 300 impacts de balles au 108 de la rue Véron, là, dans les HBM. HBM, c'est Habitation à bon marché, c'est les ancêtres des HLM. Ils ont même tiré sur l'école, notre école, là, l'école Celle qui était Octobre. complètement inondée quand on nous a tous évacués. C'est Oui, celle-là. ça là. c'était Oui. à un Et autre si- moment, ça. Et si tu veux, tu te souviens quand même qu'avec toutes les barques et tous les bateaux qu'on nous a amenés, on nous a tous transportés où? Ah, l'école vétérinaire. Voilà, Ouais. l'école vétérinaire. Mais oui, pourquoi? Parce que l'école vétérinaire, elle est en hauteur, elle est surélevée. Exactement. Et il y Voilà. avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, parce que c'était une époque où on ne mélangeait pas. Ah oui, Babette, il faut voir que c'était pas la même époque, hein. Oui. C'est de temps différents. Et la dernière inondation date de 1955, où nous, les petits-enfants, là, on allait mettre du ciment pour relever la digue. Tellement ça a débordé. Ah, j'étais tout jeune moi aussi. Mhm. On a tout perdu. Messieurs, On a dames, tout perdu. je vais vous inviter à cette réunion qui va être la proposition de la ville sur les nouveaux aménagements de Chinagora. Chinagora, lieu que vous connaissez tous, je pense, qui vont être transformés avec un nouvel espace vraiment qui démarra pratiquement de la station de métro jusqu'au pont d'Ivry, aujourd'hui pont d'Ivry. Et avant, bien entendu, on avait décidé et proposé de faire une enquête publique. Et c'est pour ça qu'on vous a conviés tous ce soir ici, de façon à prendre vos projets, vos idées, vos sollicitations, vos envies, mettre à plat tout ça sur on va dire, un pré-projet. Et puis peut-être, avec le temps, avant de finaliser tout ça, trouver les liens communs, les lieux communs, et vous laisser un espace surtout d'expression dans tout ça. Donc je veux vous proposer de prendre la parole librement, en essayant de trouver un temps quand même pour laisser un peu la parole à tout le monde, parce que nous sommes nombreux ce soir, et de respecter un peu ce temps-là. Voilà. Et encore une fois, je vous remercie vraiment d'être venu à cette réunion, cette première réunion. Il y en aura d'autres, celle-ci est une première étape, donc je vous prie de prendre la parole, librement, si quelqu'un veut la prendre. En vous remerciant.
encore. Oui, on peut peut-être commencer par un rapide historique. En fait, moi, je suis étudiant en urbanisme, donc je me suis un peu intéressé à la question quand j'ai vu ce bâtiment énorme à Chinagora. Alors en fait, c'est un pic qui a commencé en 1991 sur un site exceptionnel entre la Seine et la Marne. En 1991, on a vu avec 5 bâtiments de 5 étages, on a un restaurant, 3 restaurants, un centre commercial et un palais des expositions. Ça fait 12 400 m² de surface au sol, 44 400 m² de surface totale. C'est exceptionnel, exceptionnel. D'autant plus que le site est très bien desservi par le métro, par 3 bus, par les navets de Mogeo, ce qui permet difficilement d'expliquer le déclin rapide connu par Chinagora, puisque le centre commercial devient 4 ans plus tard une petite supérette qui aujourd'hui est fermée. Le jardin a été muré et je pose la question pourquoi tout a fermé. Pourquoi? C'est pas Swan qui parlait de Chinagora, elle nous en parle, elle disparaît. Hein. Mais Swan, ah mais tu sais, je suis pareil, moi. J'ai toujours l'impression d'avoir vécu ces choses. Ouais, je t'ai raconté. Il y a une école entière qui a disparu. C'était une école de Maison Alfort. Ils étaient en visite, tu sais, pour découvrir la Chine et puis la culture asiatique. Une école. Ils sont jamais revenus. Ça, je vous ai Mais dit on- dans mon historique, c'est vrai, excuse-moi, je te Non, on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve. C'est vrai. Mais il y a eu beaucoup de disparitions chez les Grands, on les compte plus, disparitions et des meurtres, et qu'on peut peut-être mettre en relation, je crois, avec les tuiles de Chinagora, les tuiles vertes qui viennent directement du canton, les vraies tuiles de Chine, les mêmes qu'on utilise dans la cité impériale. Et vous savez tout ce qui s'est passé dans la cité impériale, donc je ne peux pas vous le dire. Et là, quand on passe le soir, ça fait plusieurs fois que je vois, surtout à la pleine lune, il y a des lucioles. On voit des espèces de lumière, alors que c'est complètement désaffecté. Il n'y a personne. C'est des esprits. Mais c'est comme des espèces de lumière qui s'allument. Il faut y aller le soir. Ça, c'est des tuiles. Et vraiment, et peut-être, oui. Non, Monsieur, non, la non, magie c'est de- pas des Du tuiles. canton, en fait, c'est les mêmes que la cité Non, impériale. non. C'est Non, des c'est parce esprits que- de On toutes a ces l'impression disparus. qu'il y a une C'est certaine disparu vie, justement. Et une vie je suis sûre qu'il y a des souterraine. esprits là-bas. Mais non, c'est parce que chez eux, c'est le calendrier lunaire. Et alors? Quand je m'approche, moi je me sens changé. Alors, il m'est arrivé un drôle de truc là-bas aussi. Ah oui? Ah ouais. Imagine-toi, j'habite au 5 rue Marcelin Berthelot, donc au confluent de la Seine et de la... Et la larme. Oui, c'est donc juste à côté de Chinagora. Bon, moi je savais bien que ça existait Chinagora parce que dans les années 80 on en parlait, c'était exotique, c'était un peu... voilà, on aimait bien ce genre de trucs. Moi, je coupe, c'est impossible, Ouais. puisque Chinagora est un pic qui a commencé en 1991 sur un site exceptionnel. entre D'accord, la Seine et- Thibaut, je préférais que tu me coupes pas, justement. Donc, je continue mon histoire. Donc, un jour, je décide de rentrer dans les lieux, quoi. Donc, en plein milieu d'après-midi, il faisait une chaleur torride, je rentre dans la cour, il n'y avait personne, c'était désert, glacé. Je regarde en l'air, et qu'est-ce que je vois? Je vois toutes ces grandes figures, là, tous ces monstres chinois, ces dragons, etc. Et alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on m'a raconté après, mais j'ai dû m'évanouir au terminal de Créteil. Et là, j'avais tous les médecins autour de moi, les grands chefs, les infirmières, les aides, là. Et ils m'ont dit, eh ben, vous êtes malade, en fait. Et vous avez... Voilà, ils m'ont dit, vous avez une maladie. Et ça s'appelle La chinagoraphobie. Il est Ah, chinagoraphobe. Contagieux Chinagoraphobie. Attends, C'est incroyable. Ça me rappelle la même chose avec c'est Stendhal, l'écrivain Stendhal, qui était allé en Italie, à Florence. Il était subjugué par toute cette beauté et il s'évanouissait aussi comme Oui, ça. C'est si pareil. tu veux, c'est pas exactement Enfin, ça. c'est à un l'envers, peu- oui. c'est un peu, voilà, un peu le... C'est Oui, l'inverse, oui, c'est oui. pareil. c'est ça. oui. En tout cas, j'ai trouvé le débat très riche. Vraiment très intéressant, puis alors très constructif, avec des propositions étincelantes, lumineuses. Et c'était vraiment bien élargi. Tout le monde a pu dire vraiment ce qu'il avait dans l'esprit sur tous les prochains aménagements à faire. Et là, pour le coup, je pense que le projet construit grâce aux habitants sera très expressif. En tout cas, je vous remercie pour cette soirée. Elle était à la hauteur des espérances qu'on porte pour ce projet. Je vous remercie d'y avoir participé. Et ce n'est pas la dernière réunion. On vous invitera d'autres fois. Vous pourrez encore plus vous lâcher. Merci.
Un samedi après-midi, avec Nandine, on a décidé d'aller aux Alouettes. Les Alouettes, c'est un quartier sud d'Alfortville, un quartier qui va être détruit. Et on avait envie de connaître en fait le sentiment, le ressenti de ces habitants qui vont devoir déménager. Et donc on est allé dans cette tour, on a fait plusieurs étages, et là on a frappé à une porte. Et on a rencontré Clara. Ça fait longtemps que vous habitez là? 42 ans. Ça fait 42 ans que j'habite là. Je suis arrivé ici, c'était pas fini d'être construit. Avec mon mari d'ailleurs, la première nuit on l'a passé avec une fenêtre qui n'était même pas posée. Avec 42 ans déjà. On y a bien vécu. Beaucoup de vie de quartier, des commerces à proximité, des voisins adorables. Nos enfants y ont grandi, on avait un très beau parc, un beau square, enfin c'était 42 ans. Et quand vous êtes arrivé ici il y a 42 ans, comment était la population? Oh, très mélangée. On avait des professions libérales, des commerçants, il y avait l'école qui est encore là, l'école Montaigne, c'était une merveille. Vous savez, à cette époque-là, l'école Montaigne, chaque élève qui avait dépassé la note de 15, en moyenne, sur l'année, avait en fin d'année une remise de cadeaux entre des livres, on avait droit aux atlas. Tous les enfants du quartier qui vraiment faisaient l'effort de bien consacrer leur temps à s'éduquer, c'était une très belle école. Et pourtant, on était un quartier populaire. C'était un quartier très agréable, très mixte de population. On avait des Algériens, des Marocains. On a un foyer à côté. C'était agréable. Mais moi, ce que je voudrais surtout savoir, Clara, c'est quel ressenti vous avez maintenant qu'on vous dit que vos 40 années de vie ici, c'est fini. Il va falloir transposer tout ça autrement, ailleurs, dans un autre contexte et dans un autre lieu. Qu'est-ce que ça vous fait? Quand je l'ai appris, je l'ai mal vécu, j'étais triste. Triste parce que j'avais quitté cet appartement où on avait vécu, j'avais quitté cet immeuble où j'avais pratiquement toute ma vie, tous ces gens que j'ai côtoyés dans cet immeuble, tout ce quartier. Et puis finalement, quand on m'a demandé de choisir, où j'ai décidé d'aller pas très loin, où on a tous décidé de se réunir en fait, de se retrouver dans le même quartier où on n'allait pas être si dépaysé que ça, le vide que j'ai ressenti au départ s'estompait petit à petit. Et en fait j'ai compris, moi ça m'a fait la même chose quand j'ai quitté, il y a 25 ans à peu près, quand j'ai quitté mes Vosges natales, en fait j'ai ressenti un vide immense parce que je partais, je quittais ma famille, je quittais mes amis, je partais pour Paris. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on peut se réadapter, qu'on peut se reconstruire ailleurs, qu'on peut refaire une autre vie, mais que ce n'est pas pour autant qu'on oublie où on a été, qui on a été, avec qui on était. Voilà, on reconstruit en fait. Quand je suis arrivé d'Algérie, en fait, je ne me suis pas aperçu que j'avais quitté l'Algérie. Mais j'ai mis du temps à arriver quand même, parce que dès que je fermais les yeux, il y avait les parfums, il y avait les images, il y avait la lumière d'Algérie qui me réassaillait. Voilà. Et quand finalement je suis arrivé, là par contre, j'ai fait un vrai départ de Saint-Maur à Alfortville, où je suis venu vivre. Et c'est très différent. Et je suis arrivé tout de suite, pour le coup. C'est marrant parce que toi, tu as quitté l'Algérie enfant, et moi à l'inverse, qui suis algérien, qui suis né ici, quand je suis parti la première fois en Algérie, pour moi, c'était l'enfer. C'était l'enfer parce que, les montagnes, en pleine Kabylie, les routes, c'était pas des routes, l'électricité dans le village, il n'y avait pas, l'eau courante, ça n'existait pas. Et donc, du coup, on était largement largués, quoi. On n'avait qu'une hâte, c'était de rentrer à Alfortville, un peu la télé, les terrains de foot en bas de la maison. Et c'est marrant ce truc, parce que moi, aujourd'hui, je ressens mieux l'Algérie, mais à l'époque, je te jure que non, ça ne m'avait pas laissé, ça m'impressionne. C'était dur, c'était pas aussi... Mais bon, entre-temps, j'ai vécu ici, j'ai construit ma vie ici, et c'est pour ça que je suis là aussi. Bienvenue. Et toi, Moi, je peux raconter aussi. Et moi, la seule fois où je suis parti, c'était en 1975, quand j'avais 22 ans. Je suis parti en Amérique latine, avec un billet d'aller simple, sans espoir de retour. Et donc, je voulais même plus être français à l'époque. Et puis, je suis resté pendant 1 an et 8 mois.
pratiquement, j'étais toujours dans le même quartier, entre trois cafés que je connaissais bien. J'avais mes amis pour discuter politique. Et puis, un jour, j'ai décidé de revenir à cause d'un ticket de métro. Bêtement. Et j'étais sûr que je repartirais. C'était en 76, je me disais, ben voilà, tu repartiras bientôt, quoi. Et puis, je suis jamais reparti, puis je suis resté là-bas, en fait. Quand tu es revenu, c'était le l'envers. Bientôt. Moi, j'étais partie en autotrain à Montpellier à 19 ans. Je quittais la région parisienne et j'avais réussi le concours des Beaux-Arts. Donc, j'ai pris la petite Austin Mini verte et blanche de ma mère. J'ai fait le voyage de nuit. Et je suis arrivée à Montpellier, qui est une belle ville à côté de la mer. Et voilà, c'était un départ plein d'espoir. Et je pense que quand on a 20 ans, c'est un peu ce mouvement qui nous porte. Après, quand le temps passe, on y met d'autres choses dans les autres départs, peut-être. Moi, je suis né pas très loin d'ici, en fait, en Seine-et-Marne. Et quand j'ai eu 10 ans, mes parents ont été mutés à côté de Toulouse, donc j'ai dû m'arracher en fait à ma région natale pour aller à Toulouse. Et j'ai grandi, une fois que j'étais là-bas, dans toujours cette idée que chez moi c'était la Seine-et-Marne, et que j'y reviendrais un jour, et que c'était vraiment là que je vivais. Et quand je suis revenu, cette année, en fait, je suis arrivé à Alfortville, en fait, je me suis rendu compte que chez moi c'était là-bas. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là. Moi, j'étais depuis 10 ans à Paris, une ville que j'aimais vraiment énormément. J'y avais pas mal d'amis. J'habitais dans plusieurs quartiers. Et en 10 ans d'Alfortville, je ne suis jamais allée en banlieue. J'étais allée à l'étranger, j'étais beaucoup allée en province, mais jamais en banlieue. Et puis un jour, je m'y suis installée et je suis arrivée dans ces grands immeubles dans le sud d'Alfortville, 18 étages, 10 familles par étage, et je me suis demandé comment on pouvait y vivre et comment j'aurais pu y vivre. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait extrêmement de connaissances, extrêmement de personnes sympas. On allait au 4e, on repartait au 12e, on allait voir les gens à droite et à gauche, et je m'y suis fait. J'ai eu un petit conservatoire où j'ai appris la musique avec pas mal d'autres adultes qui venaient aussi d'arriver. Et je m'y suis fait des relations, mes enfants sont nés à Alfortville, et on peut dire que je suis alforvillaise. Et vous habitez où? New York. Ici. Alfortville. Chez ma mère. Et pourquoi vous habitez là? Parce que j'ai suivi mon mari. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y avait pas de place à côté. Vous habitez vraiment là? Pendant combien de temps vous vivez chaque jour à l'endroit où vous vivez? Moi, entre 9 et 10 et 20 heures. 20 heures, Un certain temps, parce que je travaille. Combien de fois, 8 heures à 24 heures. combien de fois vous vous êtes arrêté au milieu de la rue? Souvent, j'aime bien regarder New York, la ville. Combien de personnes vous connaissez dans cette ville? Oh là, c'est Oh, ouais, 600 je sais pas, minimum. on va s'en monter. 180, quoi. Avec ça combien va, de c'est- personnes vous avez parlé? Combien vous avez aidé, regardé? Combien de naissances, combien d'accidents, combien de morts? Comment vous définiriez la vie ici? Agréable. Individuel. Familial. tranquille. Une couleur? Fric. Une expression? Arrigue, saio, ich peces. Un son? Les cloches des églises. Un mot? Tranquille. L'endroit que vous connaissez le mieux? Chez moi. Chez Chez moi. moi. L'endroit que vous aimez? Chez moi. Chez moi. L'endroit que vous détestez? Ah, chez Chez moi. moi. L'endroit où vous êtes tombé, où vous avez pleuré, l'endroit où vous avez ri, l'endroit que vous évitez, l'endroit dont on vous a parlé, mais où vous n'irez jamais. Chez moi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Rien. Tout. Avez-vous envie de changer? Non. Oui. Non, Oui. moi, je sais pas.